Je donne maximum 6 heures de cours par semaine. Donc, très concrètement, le mois dernier, j'ai fait 1 750 € de chiffre d'affaires. Je peux me dégager un chiffre d'affaires qui est plutôt conséquent par rapport aux contraintes que je peux avoir, aux contraintes horaires et d'espace dans mon studio. Mes peurs que je pouvais avoir sur est-ce que je vais trouver des élèves, est-ce que j'ai gagné de l'argent, mais là, ça s'est atténué directement. J'ai vu l'engouement qu'il y avait et le fait que je voyais déjà que mon chiffre d'affaires, il augmentait. Mon expérience à l'académie, ça m'a boosté à fond mon efficacité. Ça m'a permis de gagner énormément de temps. Ça m'a vraiment aidé parce que j'avais tout à portée de main pour préparer toute mon activité, ma structure. Donc vraiment un gain de temps énorme pour moi. Et aussi, mine de rien, un gain financier puisque tout ce que j'ai mis en place, ça a marché dès le premier mois. Donc j'ai pu avoir mon chiffre d'affaires, plus de clients. C'était vraiment un booster d'efficacité. Pour le coup, l'investissement, pour moi, il a été rentabilisé. Après avoir fait cette formation avec l'académie, je me sens prof de yoga, mais aussi je me sens entrepreneur. Pour moi, c'était les planètes qui s'alignaient. C'est vraiment ce que je recherchais. Et du coup, j'ai pas spécialement hésité. Ce que j'ai vu, le sérieux, le professionnalisme de l'académie. Si la personne, elle recherche de la flexibilité dans la manière de travailler, de suivre la formation, si elle recherche une démarche claire et structurée, soit pour upgrader son activité, soit pour démarrer l'activité, comme moi, ce que j'ai pu faire, c'est vraiment le top. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laure, qui est une ancienne élève de l'académie. L'idée, c'est de lui poser des questions pour montrer un petit peu son parcours, pourquoi elle a rejoint l'académie, les résultats qu'elle a obtenus. Et voilà, déjà, merci beaucoup Laure d'être avec nous. Merci à toi, Aline. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es pour celles qui ne te connaissent pas encore? Oui, donc je m'appelle Laure, j'ai 33 ans, j'habite en région parisienne, à Cergy. Donc moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans les services de ressources humaines. Donc un travail quand même assez administratif où j'étais dans les bureaux. Et en fait, professionnellement parlant, j'ai su assez vite que c'est pas forcément ce qui me plaisait. Donc j'ai découvert le yoga un peu par hasard en 2019. Et suite à ça, voilà, je me suis vraiment prise de passion et donc j'ai voulu faire une formation. Donc j'ai fait mon 200 heures en Vinyasa en 2022. Et après, donc je voulais vraiment me lancer à cette époque-là en tant que prof, mais je suis tombée enceinte. J'ai eu un premier enfant en 2022, un deuxième en 2024. Donc j'avais mis ça un peu de côté en me disant, en gardant dans un coin de ma tête que je voulais vraiment devenir prof. Et du coup, après en 2025, c'était l'année pour moi du changement et où je me suis dit que voilà, je voulais vraiment me lancer. Donc j'ai quitté mon job à ce moment-là pour me lancer en tant que prof. Oui, voilà, donc l'enseignement, vraiment le début de ton activité officielle, tu l'as fait en parallèle en réalité du moment où tu as C'est rejoint ça, l'académie. exactement. Ce qui était du coup en 2025, si j'ai bien. Oui, c'est ça, en Voilà. 2025. Ouais. On est bon, tout est clair, je pense, pour tout le monde. Qu'est-ce qui t'a poussé à chercher un programme d'accompagnement pour développer ton activité de professeur de yoga? En fait, à l'époque où j'ai commencé ma reconversion, du coup, j'ai quitté mon job. Ma fille, elle avait tout juste 4 mois. Je la gardais à temps plein. Mon fils, il était petit aussi. Il avait 2 ans. Donc, j'avais pas énormément de temps pour mettre tout le projet en place. Et je m'étais dit, mais si je fais ça toute seule, je vais pas y arriver, quoi. Si je commence à tout faire toute seule, ça va être très compliqué. Donc, l'idée, c'était vraiment qu'on puisse m'aider à définir mon organisation, ma stratégie, quels outils est-ce que je pouvais utiliser. En fait, c'était avoir des recommandations et être épaulée dans la mise en œuvre de mon activité pour gagner du temps que je n'avais pas à cette époque-là à dédier à 100% à ça. Ok, donc l'idée c'était vraiment de mettre ton énergie au bon endroit et gagner vraiment plusieurs années sur le développement de ton activité, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Quels étaient les principaux défis que tu rencontrais dans le développement de ton activité? Quels étaient tes freins? Est-ce que tu avais des croyances limitantes? Je sais qu'il y a beaucoup de professeurs de yoga qui ont des croyances limitantes, notamment sur on peut pas vivre du yoga ou il faut absolument que je sois une star sur les réseaux sociaux et j'ai pas envie du tout de me montrer. Enfin, voilà, il y a plein de croyances limitantes. Toi, c'était quoi un petit peu tes a priori? Mais moi, la première chose, c'était vraiment, je me disais, mais est-ce que je vais gagner de l'argent? Ou comment je vais pouvoir gagner de l'argent? Comment je vais pouvoir en vivre? C'était vraiment la question centrale pour moi. Après, je me posais des questions, comment je vais trouver des élèves, comment je vais faire pour que mes cours ils soient pas tout vides, comment est-ce que je peux démarcher des studios de yoga, parce qu'à l'époque, donc en l'occurrence moi j'ai ouvert mon propre studio de yoga qui est un petit studio de 8 places, mais à l'époque où j'ai commencé c'était pas forcément l'objectif, donc je me dis mais comment je vais faire pour trouver des studios ou des entreprises. Donc vraiment c'est ce genre de questions où j'étais un peu perdue, même par rapport au fait de fixer ses prix et les fixer de manière juste. Voilà, j'avais pas forcément les bons
les bons comparatifs pour fixer mes prix. Donc voilà, j'attendais vraiment une aide et un soutien sur ces aspects-là de la part de l'académie. Et c'est intéressant parce que tu viens de dire j'ai ouvert mon studio. En fait, c'était pas vraiment ce que tu avais prévu initialement, mais je pense que ça, c'est un truc que dans l'académie, on voit vraiment qu'il existe plusieurs chemins pour vivre du yoga. Et parfois, on commence et finalement, on se dit, tiens, en fait, ça peut être hyper intéressant. Et toi, du coup, tu as ouvert ton propre studio qui est basé où, du coup, pour comme ça les Qui est basé à Cergy, du coup, dans le Val d'Oise, qui est juste à côté de chez moi. Et en fait, pour moi, c'est hyper pratique puisque je suis pas loin, donc je peux jongler entre les enfants, les cours de yoga. Donc, en fait, c'est ce qui me convenait le mieux, qui m'évitait de faire des déplacements à droite et à gauche dans les studios. Donc, pour le coup, en tout cas, pour moi, c'est ce qui me convenait le mieux. À partir de quand tu as commencé à avoir des résultats grâce à l'académie? Bah, honnêtement, dès le premier mois, en fait, puisque quand j'ai mis en place toute mon organisation, à peu près, je crois, de février jusqu'à août. J'ai ouvert mon studio en septembre. Et en fait, dès le mois de septembre, j'ai commencé à avoir des clients. J'ai eu plus d'une trentaine de nouveaux élèves qui sont venus essayer donc d'abord un cours d'essai. Dans ces nouveaux élèves, j'ai aussi beaucoup de personnes qui ont pris des cartes de cours pour revenir régulièrement. Ouais. Donc tout de suite, j'ai vu qu'en fait, ça prenait... et en fait, mes peurs que je pouvais avoir sur est-ce que je vais trouver des élèves, est-ce que j'ai gagné de l'argent, mais là, ça s'est atténué directement avec ce premier mois parce que j'ai vu l'engouement qu'il y avait et le fait que je voyais déjà que mon chiffre d'affaires, il augmentait et je n'allais pas me retrouver à zéro le premier mois. Ouais, parce que je précise quand même, toi, ton objectif, c'était vraiment de vivre pleinement du yoga et pas d'avoir un autre travail qui est alimentaire ou un autre travail passion d'ailleurs, hein. Mais toi, tu es Oui, vraiment c'est à ça. 100%, c'est vraiment ton activité principale. Exactement. Ouais, ça c'est important de le préciser parce qu'il y en a plein qui veulent que ce soit leur activité principale, d'autres qui veulent juste avoir ça à côté en complément. Mais ce qui montre bien que quand on veut que ce soit son activité principale, on peut vraiment en vivre pleinement, quoi. Oui, bien sûr. Moi, j'ai vraiment démissionné. Je n'ai plus d'autres activités. Après, la petite particularité, c'est que je suis maman, j'ai 2 jeunes enfants, donc j'essaye vraiment aussi d'organiser mon temps de travail, mon Ouais. activité pour pouvoir me laisser le plus de temps possible Ouais. avec mes enfants. Donc, bien sûr, je pourrais travailler beaucoup plus en termes d'heures de cours que ce que je le fais aujourd'hui, mais c'est vraiment pour mon équilibre Bien sûr. vie pro, vie perso que je travaille comme ça aujourd'hui. Ouais. Mais ça c'est top, ça aussi c'est hyper rassurant. Je pense que quand on devient professeur de yoga, on n'a pas forcément envie d'enchaîner les heures comme on ferait dans un travail classique, entre guillemets. Et tu peux vraiment trouver l'équilibre vie perso et c'est tout aussi important que le salaire, hein, finalement, enfin que la rémunération. Oui, tout à fait. Là, j'ai vraiment le luxe de pouvoir m'organiser comme je veux, donc Ouais. c'est vraiment top. Est-ce que tu peux me parler d'un moment clé ou d'une prise de conscience importante que tu as eue à travers l'académie? Moi, je dirais que le moment clé, c'était vraiment au tout début où j'ai commencé l'académie. Il y avait un petit exercice sur un PDF où on devait écrire sur c'était quoi notre vie rêvée. Enfin, je sais plus exactement La c'était quoi le vision, nom, mais la c'était quoi vision. nos objectifs de vie à quelques années. Et donc en écrivant, ma vie de rêve, en fait, le fait juste de l'écrire et de le mettre sur papier, je me suis dit, mais en fait, mais ça ne tient qu'à moi que ça arrive et que ça se passe. Et Hmm. en fait, j'ai toutes les clés pour aller vers cet objectif de vie. Donc, à partir de là, je me suis dit que j'allais vraiment tout mettre en place et prendre les décisions pour aller dans cette direction-là, Ouais, sans m'éparpiller à droite, à gauche, ouais. mais vraiment aller dans cette direction. C'est marrant parce que cet exercice, il plaît beaucoup, c'est effectivement l'exercice de la vision un peu. Et parfois, ça peut surprendre qu'on commence par ça, mais pour moi, c'est hyper important parce que tu vois ce que tu as dit tout à l'heure, l'équilibre vie privée, vie perso, pour toi, c'est important. Il y en a plein qui sont en mode non, moi, je veux gagner tel montant. Alors, pas forcément dans Bien le monde sûr. du yoga, tu vois, mais parce que c'est vrai que ça reste un métier passion et on veut vivre une vie qui est alignée, mais je pense que en fait, c'est quelque chose qu'on nous demande jamais d'écrire noir sur blanc. Ok, ça c'est mes objectifs court terme, long terme, vie privée, vie perso. Et finalement, comment faire en sorte que ça se regroupe pour qu'on soit heureux, enfin, tout simplement, quoi. Donc, c'est chouette Et je trouvais que que c'était ça hyper t'aide. fondateur en fait Ouais, dans le parcours après dans l'académie, ouais, ça te dirige vers ouais, ce que voilà où tu as envie d'aller après. ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou surprise depuis que tu t'es inscrite au programme? Pour moi, ce que j'ai vraiment, enfin, oui, ce qui m'a surprise, c'est la richesse du programme. C'est vraiment, il y a énormément de vidéos sur
plein de sujets différents. Il y a plein de professeurs, d'intervenantes différentes, que ce soit sur l'administratif, la fiscalité, donc les trucs un peu moins fun, mais Ouais, ça reste quand même c'est clair. hyper important. On est quand Ouais, même obligé de passer par là, donc voilà. ouais. Après, sur tous les aspects de communication, comment tu peux préparer tes cours, comment tu peux te démarquer des autres professeurs, comment tu peux t'organiser de Mmh. manière générale dans ta vie pro. Je sais pas, il y a des thèmes sur les retraites, sur les ateliers. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément de sujets. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment une grande richesse d'avoir ça dans le programme. C'est que on peut aller piocher ce qui nous intéresse. Enfin, par exemple, moi, typiquement, j'avais pas forcément dans l'idée de donner des formations. Il me semble qu'il y a un parti Mmh. sur comment Mmh. organiser ta propre formation, ton teacher training. Exactement. Moi, c'est pas forcément dans mon objectif aujourd'hui, mais je sais que demain, si j'ai envie j'ai envie de faire un teacher training, Mmh. bah, je pourrais aller piocher dans Totalement. cette vidéo-là. Ouais. Donc, c'est hyper riche et ça, c'est vraiment top pour toutes celles qui participent au programme. Tout est mis à jour, effectivement, vu qu'il y a un accès sur plusieurs années. Euh, Quelqu'un qui arrive et qui n'a pas forcément envie d'organiser des retraites de yoga aujourd'hui, peut-être que dans 2 ans, bah, elle sera prête et du coup, elle peut revenir sur une vidéo qui est mise à jour et elle peut continuer son projet. Oui, pour moi, c'est vraiment un point fort de la formation Ouais. d'avoir tout au même endroit et de se dire qu'on peut aller, voilà, on peut aller chercher, on peut y revenir un peu plus tard. Ouais. Si ça nous sert pas tout de suite, c'est vraiment bien. Si tu devais décrire ton expérience jusqu'à présent en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Bah, pour moi, mon expérience à l'académie, c'était vraiment, ça m'a boosté à fond mon efficacité. Ça m'a permis de gagner énormément de temps. Comme je disais, moi, j'avais les enfants à gérer et tout ça. Je pense que si j'avais pas été à l'académie à ce moment-là, alors soit j'aurais ouvert mon studio plus tard, Mm, ou soit vraiment beaucoup moins structuré. mm, Et là, je me rends compte que ça m'a vraiment aidé parce que j'avais tout à portée de main pour préparer toute mon activité, ma structure. Donc vraiment un gain de temps énorme pour moi. Et aussi, bah, mine de rien, un gain financier puisque tout ce que j'ai mis en place, au final, ça a marché dès le premier mois. Donc j'ai pu avoir mon chiffre d'affaires, plus de clients. Et oui, pour moi, c'était vraiment un booster d'efficacité. Il y a 2 choses que je remarque dans ce que tu dis. C'est fait qu'il y a des gens qui ont un petit peu peur d'investir dans une formation, entre guillemets, bah, enfin, entrepreneuriale, tu vois. Parce qu'ils se disent, OK, est-ce que je vais pouvoir le rentabiliser? Et ce que tu dis, c'est enfin, dès le premier mois, en vrai, tu as commencé à avoir des résultats. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont un frein lorsqu'elles... comment dire, qu'elles veulent développer leur activité, mais qu'elles ont un petit peu peur d'investir dans une formation entrepreneuriale comme la mienne, quoi. Pour moi, le teacher training et la formation business, c'est vraiment deux choses différentes. C'est Ouais. complémentaire, mais c'est deux choses différentes. Le fait de faire ton teacher training, bah voilà, tu vas donner des bons cours, tu auras Mm. plus de capacités pédagogiques sur le contenu de tes cours, etc. Mais par contre, en termes de business, moi, dans le teacher training que j'ai fait, la partie business, elle était assez succincte, mais c'est normal, il y a plein d'autres choses à voir. Bien sûr. Et le fait de compléter avec une formation plus business, mais moi, je me rends compte que ça a pu concrètement m'aider à développer mon activité. Donc oui, j'ai investi dans cette formation, mais c'est aussi un investissement pour moi, au même titre que j'ai investi dans mon teacher training pour être Exact. capable de donner des bons cours. Exact. J'ai aussi envie de rentabiliser en gagnant de l'argent, puisque moi, c'est mon métier principal. Mm. Donc c'est très bien de donner des bons cours et c'est super, mais si je peux aussi gagner de l'argent, c'est Ouais. encore mieux. Donc Mm. moi, j'étais vraiment dans l'idée où bah, j'avais besoin de gagner du temps en préparation, mais aussi de l'argent plus tard. Donc je me suis dit, bah, j'investis. Mm. Et pour le coup, l'investissement, pour moi, il a été rentabilisé. Du coup, qu'est-ce que tu penses des personnes, enfin des professeurs de yoga qui veulent développer leur activité mais qui ont vraiment peur en fait du marketing? Et moi, je pense qu'il faut être assez à l'aise avec ça. Peu importe ton objectif financier, si tu fais un peu de chiffres ou beaucoup de chiffres, tu vas forcément devoir te vendre pour que les clients viennent à toi. Donc après, que ce soit de faire de la communication en local auprès, je sais pas, des commerçants locaux, des associations que tu peux avoir dans le coin, ou alors faire de la communication sur les réseaux sociaux comme Instagram. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs moyens différents. Il faut faire ce qui nous correspond, là où on se sent le plus à l'aise. Ouais. Voilà, l'important, c'est de se sentir bien dans ce qu'on fait. Et bien sûr, pour moi, sur Instagram, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des milliers de followers
pour que ça fonctionne et pour pouvoir communiquer dessus. Après, Instagram, c'est pas forcément nécessaire. On peut faire aussi autrement. Ouais, parce que toi, du coup, t'es pas hyper présente sur Instagram en réalité. T'es un peu présente, mais c'est pas là où tu mets le plus d'énergie, non? Non, c'est pas là où je mets le plus d'énergie parce que mine de rien, ça prend quand même énormément de temps quand on veut faire du contenu un petit peu qualitatif. Je trouve que ça prend du temps Ouais. et j'ai pas ce temps. Donc j'essaye quand même un petit peu voilà de mettre du contenu. Je commence à avoir des premiers retours où j'ai des personnes qui viennent à mes ateliers notamment et qui découvrent mes cours par Instagram depuis que je poste un petit peu plus. Mais c'est vraiment pour moi ça reste c'est pas prioritaire Instagram Ouais. en tout cas. Mais ça, c'est cool parce que ça montre aussi, parce que ça, je pense, c'est un des plus gros freins, c'est vraiment, en mode, j'ai pas envie de me mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et souvent, les personnes pensent qu'en fait, si tu te mets pas en avant sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas vivre de ton activité. Alors, forcément, si tu as un Instagram qui est développé, c'est mieux, on va pas se Oui, mentir, c'est un plus. c'est un plus, c'est la visibilité qui est gratuite en plus. Alors, c'est beaucoup de temps investi, d'énergie, ça c'est sûr, mais ça montre aussi, enfin, ton profil montre aussi que c'est complètement possible de vivre finalement du yoga sans passer trop de temps sur Instagram parce que tu as développé d'autres façons de communiquer qui matchent plus avec toi, ton énergie, ce que tu as envie de transmettre, quoi. Oui, oui, à mon sens, c'est vraiment pas obligatoire d'avoir Instagram pour pouvoir se développer et pour pouvoir atteindre de nouveaux élèves. Ouais, C'est un plus, mais c'est pas, c'est pas c'est pas obligatoire. nécessaire. Quel impact le programme, enfin l'académie du coup, a-t-il eu sur ta confiance en toi et ta vision de ta carrière jusqu'à présent? Bah, en fait, comme je disais un petit peu avec ta question précédente, je pense que j'étais préparée sur le plan pédagogique, comment construire mon cours, comment construire des bonnes séquences, voilà, pour donner des cours de qualité. Mais par contre, d'un point de vue business, bah, j'étais pas trop en confiance, je savais pas comment j'allais faire, comment j'allais pouvoir me vendre. Et là, je sens que après avoir fait cette formation avec l'académie, je me sens prof de yoga, mais aussi je me sens entrepreneur. Ouais. Et donc j'ai cette confiance bah, de la businesswoman en fait qui va essayer d'aller chercher des nouveaux élèves, Ouais. chercher d'autres entreprises. Enfin voilà, j'ai beaucoup plus de confiance en moi niveau business, en Ouais. plus de l'aspect sur les cours. Ouais, et c'est vraiment une posture en fait finalement effectivement comme tu dis quand t'es prof de yoga t'es entrepreneur, yogipreneur comme j'aime bien dire, mais c'est Oui, vrai que bah, effectivement t'as ton chiffre d'affaires, faut le déclarer sur l'URSSAF, etc. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir une vision et une posture de ok finalement mon activité c'est moi, enfin mon entreprise c'est moi, mais ça reste quand même en France aux yeux de l'État ça reste une entreprise. Et donc du coup, il y a quand même des bons réflexes à prendre. Et puis c'est vrai, c'est vraiment une question de mindset. Et parfois, tu vois, le mindset moi j'ai mis du temps, ça, à passer, comment dire, à passer cette étape-là. J'avais vachement peur d'investir sur moi. Vraiment, moi, ça a été un. Tu vois, j'ai mis du temps. Hein. Pourtant, l'entreprise oui, existe depuis longtemps et j'ai mis du temps à aller me faire coacher. J'ai mis du temps pour vraiment prendre ma posture. Et ça, moi, je sais que quand j'ai commencé à vraiment investir dans des coachs, parce qu'en fait, on n'arrête jamais de monter en compétences, hein, peu importe le oui, niveau, bien sûr. on est toujours en train d'apprendre. Le moment où j'ai commencé à vraiment me faire coacher par des personnes qui étaient genre vraiment réputées et que ça coûtait très cher, tu vois, me faire coacher, je me suis dit, putain, ok, là, ça y est, je suis vraiment dans ma posture d'entrepreneur parce que je sais que finalement, pour générer plus d'argent et pour monter en compétences, il faut forcément que j'investisse aussi pour gagner du temps, quoi. Et pour moi, c'est vraiment une clé, je pense, pour se développer, c'est d'investir sur soi-même. Ouais, Et au final, c'est de se faire confiance, de se dire, les sous que je mets sur moi, je fais un pari sur moi-même que je vais me développer et que je vais arriver encore plus loin. Et ça, je pense que c'est hyper important pour booster sa confiance et pour se développer, pour développer ses compétences, pour faire encore mieux. Je trouve que c'est un bon indicateur de se dire, ok, je vais miser sur moi en fait, ouais. pas sur quelque chose, pas sur l'extérieur, non, c'est sur moi que je vais compter. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est un double pari parce que faut effectivement, tu paries sur toi, mais c'est aussi, sur la personne finalement qui va t'accompagner ou l'accompagnement, tu vois, la société. Et ça, c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui, et ça peut être un frein parfois qu'on a été déçus dans le passé, finalement, Bien sûr. d'investir dans une nouvelle formation, dans un nouvel accompagnement. Toi, t'as pas du tout eu ce frein? Enfin, t'étais passé par un autre accompagnement avant ou pas du tout? Non, j'étais pas passée par un autre accompagnement. En fait, non, j'ai pas eu cette peur forcément, puisque j'ai vu le sérieux, le professionnalisme de l'académie. J'avais fait l'appel découverte, Ouais. en fait, qui m'a bien réexpliqué comment ça se passait, c'était quoi les conditions. Pour moi, ça me semblait très complet et en fait, c'était vraiment, je sais pas comment dire, mais c'était vraiment Aligné? très, très aligné avec ce dont j'avais besoin sur l'instant T.
C'est vraiment pour moi, c'était les planètes qui s'alignaient. C'est vraiment ce que je recherchais et du coup, j'ai pas spécialement hésité. Bien sûr, je me suis renseignée à droite à gauche. Voilà, j'ai regardé les vidéos. Comme je dis, j'ai eu l'appel découverte, donc j'ai mûrement réfléchi mon choix quand même avant de me lancer. Mais pour moi, c'était vraiment aligné avec ce que je recherchais et sur mon ambition, du coup, de devenir prof à temps plein. Super. Concrètement, parlons chiffres, je sais que c'est la partie qui intéresse Oui. le plus. T'en es où maintenant? Est-ce que tu as pu développer ton activité? Est-ce que tu peux donner des chiffres? Voilà, l'idée c'est de comparer un petit peu l'avant l'académie. Donc avant académie, en réalité, tu étais à zéro parce que tu as À zéro. t'as lancé ton activité en même temps que tu as rejoint l'académie. Donc est-ce que tu peux nous donner un petit peu des chiffres? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai ouvert mon studio de yoga il y a 7 mois, donc c'était en septembre 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon studio, j'ai que 8 places, donc c'est un petit studio de yoga qui est limité. confidentiel. Et je donne maximum 6 heures de cours par semaine. Donc, ça reste un petit volume d'heures. Donc, très concrètement, le mois dernier, j'ai fait 1 750 € de chiffre d'affaires. Donc, on peut dire que voilà, entre le mois de août, septembre, où j'étais à zéro au début du mois, là, je peux me dégager un chiffre d'affaires qui est plutôt conséquent par rapport Au nombre d'heures. aux contraintes que je peux avoir, aux contraintes horaires et d'espace dans mon studio. Ok, parce que oui, parce que toi, ce que tu disais avant, c'est que toi, c'est un choix délibéré de pas faire plus d'heures parce que tu as ta casquette de maman et que tu veux avoir cet équilibre vie perso et vie professionnelle. Mais en soi, si tu voulais, tu pourrais générer bien plus en réalité, parce que tu pourrais prendre aussi, tu pourrais faire plus d'heures et tu pourrais prendre un studio qui a plus de place que 8. C'est vrai que c'est assez limité. Exactement. En termes de cours, mais aussi en termes d'ateliers que tu peux organiser, etc., etc. Donc ça, c'est un choix de ta part en réalité, non? Oui, c'est vraiment un choix de ma part parce que j'ai besoin de me dégager du temps pour m'occuper de mes enfants. Donc, j'ai fait ce choix, mais c'est sûr que je pourrais donner beaucoup plus d'heures. Après, je pourrais investir dans un autre studio. Effectivement, ça serait un plus grand investissement si je prenais plus de place. Mais bien sûr que je pourrais gagner beaucoup plus si je prenais plus d'heures et un plus gros studio. Si tu le souhaitais. Ouais. Ok, très intéressant. Et je trouve ça hyper cool, tu vois, aussi de le rappeler parce que je pense que quand on devient professeur de yoga, j'en suis même sûre, c'est pas un métier qu'on fait pour gagner de l'argent, c'est un métier passion. Oui, avant tout, oui, c'est un Avant métier, tout. c'est un métier passion. C'est Même un si on métier a besoin de gagner de l'argent et voilà, j'ai besoin de vivre, mais avant tout, c'est un métier passion, bien sûr. Ouais, mais du coup, je pense que c'est un des métiers où on voit le plus de personnes qui ont besoin de trouver cet équilibre vie privée, vie perso. Mais je trouve ça cool parce que t'es vraiment un très bon exemple qui montre en fait que c'est possible finalement parce que 1 750 € c'est quand même pas mal, surtout en peu de temps, sachant que tu t'es lancé il y a pas longtemps et qu'en plus tu as fait le choix délibéré de pas faire plus. Donc je trouve ça cool de montrer que tu as une façon de vivre du yoga et qu'on peut vraiment adapter en fait son enseignement et du coup sa société à son style de vie. Ce qui montre que tout est possible et qu'on peut avoir la casquette de maman et d'entrepreneur à la fois aussi. Exactement, là c'est vraiment mon choix de vivre comme ça. Après peut-être que dans quelques années, je sais pas, j'aurai peut-être plus de temps à me dégager pour donner plus d'heures ou d'investir dans un autre studio. Mais c'est sûr que pour le moment, c'est vraiment ce qui me convient et je me rends compte que c'est un luxe de pouvoir choisir de vivre comme je le fais aujourd'hui. Quel objectif tu t'es fixé pour la suite? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la prochaine étape? Oui, bien sûr. Donc pour la suite, moi j'aimerais bien développer mon activité digitale avec un programme spécifique. J'ai pour ambition notamment de déménager à l'étranger d'ici 1 an. Okay, donc l'idée c'est aussi de pouvoir développer cette activité pour pouvoir travailler, que ce soit en France ou à l'étranger. Ok. Ouais, en plus, dans l'académie, tu as toute une partie présentielle, mais tu as aussi toute la partie en ligne, donc ça va être pratique. Pour terminer, du coup, cette interview, qu'est-ce que tu dirais à une professeure de yoga qui hésite finalement à rejoindre l'académie? Pour moi, l'académie, ça a été vraiment... si la personne elle recherche de la flexibilité dans la manière de travailler, de suivre la formation, si elle recherche une démarche claire et structurée pour du coup soit pour upgrader son activité, soit pour démarrer l'activité, comme moi ce que j'ai pu faire, c'est vraiment le top.
Et puis il y a aussi toute une communauté de profs qui s'entraident. On utilise Discord pour voilà, pour s'envoyer des messages, Ouais. pour se poser des questions. Donc ça permet vraiment d'avancer sur des sujets quand on est un peu bloqué ou qu'on on Mmh. a un peu peur, on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, on peut poser des questions sur la communauté. Et puis voilà, pour moi, c'est Yogis on Rock Trip, l'académie, ça a été vraiment idéal. C'est arrivé à un point nommé dans ce que je recherchais pour me structurer. Donc, je pense qu'il y a plein d'autres professeurs qui pourraient trouver ce qui leur convient dans ce programme. Il est très, très riche. OK, top. Bah, écoute, merci beaucoup Laure, je te remercie pour ton temps. Merci à toi, Aline.